Les espaces de réflexion éthique régionaux ont la mission de développer le questionnement éthique pour les professionnels et le grand public dans le domaine de la santé et du vivant en général. Et cette réflexion éthique, ce questionnement éthique, va se dérouler dans deux grands axes, la bioéthique et les questions d'éthique relatives au terrain, à la pratique professionnelle dans la relation de soins. Tout d'abord, les questions de bioéthique. Ce sont ces questions qui ont trait à l'applicabilité à l'humain, aux bénéfices que va retirer l'humain des avancées de la science, des avancées des technosciences, comme par exemple les avancées en génomique, les avancées dans les neurosciences. Est-ce que tout ce qui est possible va être humainement souhaitable? Voilà les grandes questions qui sont posées là et qui font l'objet des révisions régulières des lois de bioéthique. À cette réflexion, les citoyens sont invités à participer. Et il y a, avant la révision des lois de bioéthique, des consultations citoyennes qui s'effectuent dans les territoires et qui sont transmises à partir des espaces de réflexion éthiques régionaux aux instances nationales, comme au Comité consultatif national d'éthique ou aux parlementaires ou au ministère de la Santé. D'un autre côté, il y a la réflexion éthique relative au terrain, à la pratique du soin. C'est celle qui concerne les professionnels dans leur relation avec le patient. Et il y a là des questions très nombreuses qui vont se poser, dans chaque fois une originalité particulière en fonction de la personnalité du patient, en fonction des circonstances dans lesquelles elle se pose. Souvent, ce sont des questions relatives à l'accès aux techniques de procréation, ou ce sont des questions relatives à la fin de vie, mais très souvent et au jour le jour. Il y a ces questions au cœur de la relation de soins relatives à l'information à donner au patient, relatives au consentement que va donner ou pas le patient, et très fréquemment ainsi des questions de refus de soins, total ou partiel, ou bien d'autres questions relatives à la confidentialité, au respect de la vie privée et au respect de la confidentialité des données de santé que confie le patient à son médecin ou à son soignant de façon plus large. Et il faut dire là que tout le souci éthique va s'exprimer depuis la première rencontre jusqu'au suivi intégral du patient quand il s'agit d'une relation chronique, l'élaboration d'une relation de confiance et puis l'élaboration d'un échange constructif pour aboutir dans une information réciproque à un projet de soins qui va être adapté à l'originalité, à la personnalité et aux conditions de vie particulières de ce patient. La relation de soins, il faut bien l'entendre ainsi dans une approche éthique, est l'occasion d'une rencontre humaine dans l'altérité, c'est-à-dire la différence, une rencontre humaine qui s'établit en situation de maladie, dans un contexte professionnel et un contexte particulier qui est l'histoire de vie du patient, et aussi dans des considérations sociétales particulières à un moment donné, dans une culture donnée. Et chaque fois, la difficulté vient de ce que la réflexion éthique est toujours à reconstruire au cas par cas.